Adoption de l'ordre du jour. Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Secondé. Mme Joignard. Ajout. Changement? Non. Merci. Tout le monde en faveur? Merci. Intérêt pécuniaire? Aucune. Délégation, présentation? Aucune. Pétition? 5.1. M. Grimard, vous voulez ça? Oui, certainement. J'ai pas de motion. Il n'y a pas de motion. C'est juste une pétition. Correspondance qui a été demandée. OK. C'est un appel à l'action pour l'adoption d'une résolution sur la transition de la boîte bleue vers la pleine responsabilité de producteur. Oui. Est-ce que je peux commenter? De qu'est-ce que j'ai lu, les dates sont assez en avance. On n'est pas nécessairement obligé de faire des changements. Mais s'il y a des coûts, est-ce qu'on pourrait peut-être attendre que le contrat avec Tomlinson expire? Puis ça va nous donner un peu plus de flexibilité. Si on commence à diverter tout ça, puis on paye déjà pour un système qui collecte du recyclage, ben on paye pour rien. Je sais que Amo est là-dedans aussi. Là. C'est le comité que je t'embarquais dedans pour Waste pour le producteur. Ils n'ont pas eu de réunion encore. Je pense que ça va commencer au mois de février ou mars. Mais c'est mandaté par la province. Mandaté par la province, mais Amo va faire des suivis aussi, puis les recommandations sont tout le temps prises en... Si jamais ça revient ici, puis si le contrat de Tomlinson expire même avant que ça commence, bien qu'on tienne ça en considération. Amo va consulter les municipalités de toute façon. Oui. Mais... Ça va être présenté pendant la prochaine réunion, la prochaine conférence. On sait-tu c'est quand que le contrat avec Tomlinson se termine? Quand il faut que ça soit réouvert? Bien, ce qui arrive, c'est que le contrat comme tel, je ne me souviens plus de la date exacte, mais il y a 2 extensions d'1 an. OK. Puis on est dans le processus de revoir le contrat en ce moment en prévision là, de ce qui va se produire avec ça. Donc, il y a un petit peu, je pense. Ça sera juste que ça soit Pas ça. mis en filaire. Début de motion, aucun rapport des comtés unis à presque Rassoul. Bien, écoutez, on a eu les comtés avec nous pour une journée. Je pense qu'on en a assez parlé, mais on va le laisser là. 9.1, frais généraux de fonctionnement des garderies. M. Grimard. Attendu que les services communautaires ont reçu un 3e versement pour les frais généraux de fonctionnement des garderies, au montant exceptionnel de 281 045,54 $, et attendu que ce montant fait partie de 3 composantes budgétaires des garderies, telles que les frais reliés à la transformation d'expansion, les frais reliés à la transformation AGJE, ainsi que les frais généraux de fonctionnement, que le comité plénier recommande au conseil municipal d'approuver la répartition des fonds supplémentaires tels que stipulés dans le rapport LOI 2020-0101 et que le comité plénier recommande au conseil municipal qu'une réserve de fonds opérationnels soit créée avec le surplus budgétaire de 2019 tel que recommandé. Secondé, Mme Chouanière. Question, M. Grimard. Alors, si je comprends bien, c'est le département qui recommande que le montant soit alloué de cette manière-là. C'est-tu à cause qu'on a des manques à gagner? Non, on n'a pas de manque à gagner cette année. Par contre, les frais ont été accordés pour les 3 catégories. Ça fait qu'il y a un 3e versement, puis pour les frais généraux de fonctionnement, environ 141 000 $. Oui. Puis là, normalement, on le reçoit à chaque année. Par contre, il varie tout le temps. Ça fait qu'il y a des années où on a eu 60 000, l'an dernier, on a eu 60 000, les années d'avant, on a eu 180 000, etc. Ça fait qu'on ne peut jamais justifier le 3e versement des frais généraux de fonctionnement. Ça fait que pour jouer sur le côté safe, moi et M. Desnoyers, on a seulement mis 60 000 au budget l'an dernier pour 2019, puis on a fait la même chose pour 2020 parce que ce montant-là, il n'est pas garanti. La deuxième, c'est relié à la transformation puis les plans d'expansion. Comme c'est là, on a une garderie qui a des locaux déjà prêts pour être ouverts, mais c'est le conseil scolaire qui a assumé les frais de préparer des locaux, etc. Nous, on est responsable d'aménager ces locaux-là. Donc, on demande, eux autres, ils nous ont alloué 116 582 $ pour des plans d'expansion. Nous, on demande un 75 000 qui soit alloué à cette garderie-là pour le projet. Puis la troisième, c'est des frais reliés à la transformation de l'AEJ. Ça, c'est un programme
pour l'apprentissage des jeunes enfants en garde. Ça fait que cette année, ils nous ont accommodé à 19 554 $ pour ça. Nous, on demande de prendre 20 000 $ pour mettre en faire la banque des jouets et de la petite outil qu'on se sert régulièrement dans nos garderies, papeterie, gouache, etc. Pour augmenter la banque de chaque garderie, on a demandé 20 000 $. Ça fait que le service a recommandé qu'on fasse ces deux programmes-là, le 75 000 et le 20 000 $. Et puis, dans la même résolution, il y avait une part municipale au budget 2019 d'environ 100 000 $. On veut rembourser la part municipale qui va tomber dans les fonds généraux de la ville comme surplus. Puis, à partir du restant du 280, on prévoit avoir un surplus budgétaire de 80 000 $ qu'on veut mettre en réserve pour les prochaines années où il y aura des défis budgétaires. Ça fait que c'est quand même nous autres qui décident comment le 281 000 est réparti. Oui. C'est pas le provincial ou les comtés qui nous imposent comment le dépenser. Non. Okay, donc vous nous suggérez de faire ça. Exactement. Okay. Je lisais dans le rapport, on a quand même une dette accumulée de 500 000. Fait que je sais qu'on veut bâtir une réserve, c'est juste que... Surtout pour le troisième montant, même qui varie. Oui, c'est ça. Mais ça répond à mes questions. 60 000 l'année passée, puis là, on a 280 000. OK, merci. Autre question? Oui. Moi, je trouve que c'est une bonne gestion. Je pense que c'est une bonne idée. Moi aussi, j'ai eu l'idée de la dette, tout ça, mais en même temps, il y a tellement une incertitude d'année en année, puis on est frustré quand que, justement on a un manque à gagner. En tout cas, moi, j'ai lu attentivement le rapport qui était très bon, puis je suis très d'accord avec la façon qui est suggérée de répartir l'argent. Je pense que c'est très responsable de le faire. Merci. Les fleurs de M. Bouchard, ça, M. Boucher. Merci. Oui, je pense que c'est sage aussi d'avoir la réserve. Parce qu'en ayant les imprimés, au moins, si ça en a beaucoup moins l'année prochaine, on ne fallait pas piger dans ça. Autre commentaire, question? C'est bon, tout le monde en faveur? Merci. 9.2, Mme Chouanière. Le comité plénier recommande au Conseil d'annuler la somme due de 10 688,77 $ pour la propriété 016-021-00340 faut-tu vérifier tout ça? Clarence Island PT RD 50R9 Parts 4 10 et que le comité plénier recommande au Conseil le transfert de cette propriété au nom de la municipalité. Secondé. M. Cardeladi, question? Oui, j'aimerais juste peut-être donner un peu plus de... Si quelqu'un pourrait donner un peu plus de contexte pour les personnes qui regardent à la maison, parce que souvent, quand on dit d'annuler des frais, des fois, ils sont un peu confus pourquoi. Donc, cette propriété-là, à chaque année, ce qu'on fait, c'est que les propriétés qui sont en retard de plus de 3 ans, on entame des procédures qu'on appelle en anglais la tax sale ou la vente pour taxe en retard. Donc, cette propriété-là a subi toutes les procédures et puis a même été mis à vendre. Et puis, par contre, il n'y a eu aucune offre pour ce terrain-là. Par contre, le terrain, c'est un terrain vacant, c'est un terrain qui n'a pas d'accessibilité, puis c'est un terrain qui est en zone inondable. Donc, stratégiquement, l'administration recommande juste d'abandonner les efforts de la vente pour une question de stratégie. Donc, c'est pour ça qu'on recommande d'annuler les taxes, puis la municipalité va devenir propriétaire du terrain. Le marécage. Est-ce qu'on peut négocier un peu des intérêts? Parce que j'imagine que ce n'est pas seulement que nos intérêts qui sont là-dessus. Là. Oui. Parce que puisqu'on est obligé de prendre, parce que c'est un terrain qu'on ne peut pas vendre, parce que c'est des plaines inondables, vraiment, là. Ce qu'on peut dire... les intérêts qui sont cumulés, c'est entièrement nous. C'est nous qui cumulons ces intérêts-là. OK. OK. M. Cardeladi. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples? Pourquoi ça arrive? Le terrain là en question, je pense que c'est plus une question de... Il y a des personnes qui peuvent décéder et qui n'ont pas nécessairement de will ou en français un testament. Et puis que c'est tout simplement oublié. Il n'y a pas d'adresse civique, donc des fois c'est juste pas dans les actifs de la personne qui décède, puis c'est des choses qui peuvent arriver. Je sais qu'on appartient à cette partie de l'île, Clarence. Je sais que des années passées, il y avait eu quelque chose de même pour vendre le terrain. Il y a des gens qui n'étaient pas contents parce qu'on ne l'avait pas vendu, mais le terrain était prêt à faire éroder.
l'eau monte, il y a une partie de l'île qui s'en va à des années, ben, il y a de la grosse argent à mettre dedans. Et puis de vendre ça aux gens, que ça va être une perte, là, puis je pense que ça, c'est un autre exemple de ça. Là. Fait qu'on est tous belles de le prendre, puis ça reste là. Si l'eau vient à baisser comme il faut, on va avoir un plus grand terrain, mais à ce temps-là, un beau parc. Oui. Et moins de sacs de sable. Oui. Ils se rendent pas, je pense. Oui. OK. Autre question? Tout le monde en parle? Merci. Changement dans le financement de parc Alain Potvin. M. Grimard? Attendu que la municipalité a reçu un montant de 59 330 et 15 sous de la subvention de revitalisation des rues principales, que le comité plénier recommande que la subvention de revitalisation des rues principales soit utilisée pour le projet du parc Alain Potvin et que le financement provenant de la réserve générale pour ce projet soit diminué de 59 775 Secondé. M. Cardelli. Question, M. Lalonde? Originalement, quand on avait approuvé ce projet-là au budget, une des choses, puis je me souviens, je pense que c'est moi-même qui l'avais apporté, tout le programme de commandite n'était pas censé faire partie de la somme totale à être investie dans le projet. C'était censé être une façon pour nous de récupérer l'argent qu'on mettait dans le projet sur côté des réserves d'équipement, réserve générale. Fait que je pense que c'est juste peut-être, je ne sais pas si ça n'a pas été bien compris, mais pour moi, c'était super clair que l'argent qui venait des commandites, tout l'argent qui venait des commandites n'allait pas pour augmenter le budget du parc, mais bien pour surpayer une partie des dépenses qu'on avait encourue. Absolument. L'administration a revu toutes les minutes au niveau du budget, puis il n'y a rien vraiment d'officiel qui mentionne ça. Par contre, l'administration est au courant que ce qui avait été mentionné, ce qu'on se rappelle, c'est que ça avait été mentionné qu'on ferait dans tout le possible pour essayer justement de ne pas augmenter le budget, donc rembourser d'autres sources de financement, mais c'est pas nécessairement documenté officiellement. Le projet présentement, dans l'évolution qui suit, prévoit une économie d'environ 40 000 $ sur le projet. Donc, ça va justement venir rembourser les réserves. M. Bouchard? Non, je suis correct. Bien, la seule chose que j'aimerais apporter au monde du conseil, c'est je ne sais pas si les gens ont eu la chance d'aller visiter le parc, etc., mais non seulement c'est super beau, c'est hyper utilisé. D'ailleurs, à quelques reprises, j'ai regardé dans le stationnement où le stationnement semble déjà trop petit pour l'utilisation qu'on a. Encore une fois, un autre beau problème d'avoir un super parc qui est bien utilisé dans la municipalité. J'aimerais prendre l'exemple du parc des Champs dans le quartier 4 qui a été instauré cet été. Je ne sais pas s'il y a une volonté du conseil de vérifier si on a un 60 000 de plus qui est là, est-ce qu'il y aurait une volonté du conseil de vouloir réinvestir ce montant-là à agrandir le stationnement ou faire un deuxième stationnement, surtout sur des faits de sécurité. On est quand même dans un axe là, qui est très passant, plusieurs voitures, surtout avec du stationnement l'hiver. Il ne faut pas oublier, un stationnement l'hiver, il faut enlever les lignes. C'est comme s'il n'y a pas de ligne. Fait que finalement, il y a moins de voitures qui rentrent là. Alors moi, je lance l'idée, moi je serais prêt à proposer que le montant d'argent qui est ici, qui ne soit pas retourné dedans, mais qui soit plus qu'utilisé envers l'expansion du stationnement pour 2020. Je ne sais pas ce que le département va répondre. Moi, je trouve que c'est un peu tôt. Je pense que on serait mieux d'en parler peut-être au prochain budget. C'est un peu tôt. On veut voir avant c'est quoi la coutume. Alors, si vraiment ça devient un problème, que les gens stationnent dans la rue et que ça devient un problème, à ce moment-là, on pourrait l'appeler. Mais je pense que c'est prématuré. On le savait qu'il y aurait un problème de stationnement. C'est qu'on était quand même limité avec le budget. Il y a déjà un deuxième stationnement qui est prévu sur la rue Saint-Jean qui a été préparé sans le faire. Mais on le savait que ça serait rempli. C'est juste que pour respecter le budget, on a dû se résorber à faire ce petit stationnement-là. Mais c'est un très bon point. On va pouvoir en faire un autre. Mais moi aussi, je pense que il n'est pas tout à fait fini, ce parc-là. Au printemps, il reste de la semence à faire dans le sens qu'on pourrait peut-être avoir quelques surprises, mais je suis totalement d'accord avec vous. C'est juste que je pense qu'on ferait mieux d'attendre au budget 2020 pour 2021. Pardon. La question que j'ai, c'est qu'avec le montant qui est remboursé, notre réserve générale va se tenir à combien? Je n'ai pas le montant exact en ce moment. Oui,
It's hard to catch a lot. Lorsqu'on prépare les budgets, essentiellement, on vide toutes les réserves. Donc, je vous dirais qu'il y a peut-être 60 000, mais... Vous ne le savez pas vraiment. J'aimerais mieux vous répondre par courriel. C'est bon, merci. Tu l'as pogné, mais tu l'as pogné. Oui, il est sur la poignée. Là. Oui, il faut On peut faire moins 60 000. Faites un croix parce que c'est pas souvent que vous allez pas y Non, demander. On va sur le calendrier de suite. Monsieur Simon, On a eu ce chèque-là au mois de juin 2018. Pourquoi on a attendu si longtemps que ça pour donner la réponse? La raison, c'est qu'initialement, lorsqu'on reçoit des subventions comme ça, c'était comme une subvention surprise, c'est que c'est discuté à la table avec les directeurs, à savoir quel projet est-ce qui serait le plus bénéfique ou qui rencontrerait les critères. Puis initialement, le projet qui rencontrait les critères, c'était le projet d'amélioration City Beautification de la rue Laurier. Par contre, un des critères de la subvention, c'est qu'il doit avoir construction. Donc, en ce moment, on a des coûts sur ce projet-là, mais c'est seulement que pour des consultants. Donc, on ne peut pas utiliser la subvention pour ce projet-là. Donc, c'est pour ça, avant que la date vienne à échéance, on a décidé de réallouer sur un nouveau projet. il faut demander permission, puis on a donné la permission de le mettre sur notre projet. OK. Merci. Oui. Ben, ma question, c'est ça. C'est quoi la date qu'il faut avoir dépensé d'argent? C'est dans la lettre, dans Je me la souviens lettre. plus. C'est le 31 mars. OK. Moi, j'aimerais quand même, honnêtement, je vais revenir à la charge. J'aimerais peut-être d'abord différer l'item présentement, puis peut-être avoir un rapport du département. Si on est d'accord, on est au courant qu'on a un manque de stationnement, c'est parce que le budget 2021, là, rappelez-vous là, qu'il y a tout l'hiver, cet hiver qui va passer. Il y a tout l'hiver prochain qui va passer avec ce même problème-là. On ne pourra pas agrandir le stationnement avant un autre an et demi par rapport à ça. Si c'est un problème maintenant qu'on est au courant du problème présentement, puis qu'on veut différer pour un autre 18 mois un problème de sécurité, je m'excuse, mais je ne suis pas d'accord avec ça, surtout si on dit qu'avec une subvention qu'on a, on a de l'argent d'extra. Moi, au lieu de refinancer le projet, je m'excuse, mais j'investirais dans la sécurité du parc et des résidents qui l'utilisent. Parce que moi, j'aimerais fortement différer l'item, puis revenir avec un rapport du département par rapport à l'ajout du stationnement qui est déjà préparé tel quel. C'est une proposition. Le fait de différer, ça ne change pas grand-chose parce que ton argent, il faut la mettre à quelque part. Fait que tu mettre des réserves, que tu la rechercher après, si jamais tu peux ramener cette idée-là, quelque temps cet été, ça revient à exactement la même chose. Pour l'instant, il faut qu'ils mettent l'argent à quelque part. Il faut qu'il apprenne du budget qui est là, puis il faut qu'il la mette dans la réserve. Fait si tu veux ramener ton idée, mettons au mois de mai, juin, ben elle va être encore là, cet argent. On apprendra de la réserve si on conseille de désir. C'est effectivement ça. Essentiellement, le 59 000, ce qu'on fait, nous, c'est que le 59 000 qui provenait de la réserve, on va simplement pas l'utiliser. Donc, il est encore disponible dans la réserve, puis le conseil peut l'utiliser comme bon lui semble, parce qu'il n'y a pas de critères sur cette réserve-là, versus la subvention. Si vous disiez, ben on veut agrandir le stationnement, mais ça se peut, je pense pas que ça rencontre les critères. Donc, c'est préférable de passer le rapport comme ça, puis utiliser les fonds comme vous voulez. Okay. Je suis d'accord, je comprends ça. Est-ce que c'est possible, le conseil, de donner une directive au département pour nous ramener un rapport éventuel en juin ou autre sur les coûts que ça prendrait estimés pour ça, pour ramener une proposition officielle au conseil? Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut vous revenir au printemps avec un rapport de l'hiver. Nous, on croit que le problème va être seulement que les 3 mois d'hiver, 3-4 mois d'hiver. Pour l'été, on ne croit pas qu'on va avoir des problèmes majeurs pour l'instant. On va évaluer cet hiver. On sait déjà qu'il y a 7 autos les fins de semaine qui stationnent à la rue illégalement parce qu'il n'y a pas de place. Comme c'est là. C'est-à-dire que plus plus que le projet va être connu, mais plus il va y avoir de gens. Oui, il va y avoir un problème l'hiver. Et puis, par contre, on va revenir au printemps avec des statistiques. Ouais, l'endroit de notre stationnement est très loin de la cabane. Je suis d'accord avec vous que je ne pense pas qu'on ait de problème l'été. Parce qu'il n'y a pas de structure d'enfants, c'est vraiment. L'été, tu vas prendre une marche, là, puis c'est pas mal tout. Mais... On a un organisme qui est prêt à travailler avec nous pour. Mais on pourrait faire des courses de boîte à savon l'été. Oui. Tu veux être le premier? Oui, sûr. Si vous êtes tous embarqués avec moi. Je pense que l'idée de M. Bouchard est très bonne. Au moins qu'on ait une idée comment ça coûterait. Et, avec le rapport de M. Boucher, c'est quelque chose qu'on pourrait regarder après. C'est bon. C'est bon. Fait que c'est dans la directive, c'est qui ramène Ramener un rapport après que l'hiver va passer. Parfait. Okay.
9.4, M. Zan. Tout le monde en faveur? Merci. Okay. On a entendu que seulement une partie du territoire de la cité de Clarence-Rockland est sous la juridiction de l'Office de protection de la nature de la rivière Nation Sud et attendu que le conseil de la cité de Clarence-Rockland juge nécessaire et avantageux élargir la juridiction de l'Office de protection de la nature de la rivière Nation Sud pour inclure l'ensemble du territoire de la cité de Clarence-Rockland et attendu qu'une demande peut être faite au conseil d'administration de l'Office de protection de la nature de la rivière Nation Sud pour que l'augmentation de la charge municipale pour l'expansion de la juridiction soit introduite sur une période de 3 ans. Que les comités pléniers recommandent au conseil de la cité de Clarence-Rockland sollicite une réunion de conseil d'administration de l'Office de protection de la nature de la rivière Nation Sud à l'effet de considérer un élargissement de la juridiction de l'Office de protection de la nature de la rivière. Combien de fois qu'on dit ça? Rivière Nation Sud pour inclure l'ensemble du territoire de la cité de Clarence-Rockland avec une augmentation de la charge municipale pour l'expansion de la juridiction introduite sur une période de 3 ans. Merci, M. Zad. La prochaine fois, M. le maire, donnez ça à M. Lavert. Mme Chouanière, question, M. Lalonde. Là, je comprends qu'on veut officiellement agrandir leur territoire d'implication. Mais en date d'aujourd'hui, on les consulte quand même pour tout ce qu'il y a rapport avec l'aire urbaine de Rockland. J'essaie de déterminer est-ce que c'est vraiment, que je comprends qu'on agrandit le territoire, mais qu'est-ce qu'on va avoir de plus que ce qu'ils nous donnent maintenant? Et est-ce que ça vaut le 80 quelques mille piastres ou qu'est-ce que c'est? Donc, M. le maire, techniquement, comme c'est là, ils ne sont pas l'identité qui est responsable de cette jurisdiction-là, c'est la municipalité qui le demeure, comme c'est là. Donc, la façon dont ça fonctionne pour le Conservation Act, c'est soit que c'est la municipalité ou c'est délégué à une agence comme South Nation. Quand c'est la municipalité qui est responsable, ça veut dire que toute décision qui est prise par rapport à ça, c'est la municipalité qui est responsable de cette décision-là. On n'a pas les capacités, on n'a pas les compétences à l'interne pour être capable de traiter des dossiers de ce genre-là. Comme c'est là, South Nation agit seulement comme donne des conseils, mais ils ne sont pas en train de prendre responsabilité. Là. Donc, c'est vraiment pas dans le meilleur intérêt de la municipalité de continuer de cette façon-là. Il y a beaucoup de choses, là, des services qui ne sont pas faits par la South Nation présentement, comme qui est un petit peu expliqué, là, détaillé dans le rapport, qui sont toutes des choses qu'avec la juridiction qui est prise par South Nation vont être faites comme flood plain mapping, comme tout par rapport à des permis qui sont donnés le long de la rivière d'est à ouest. Ça, c'est toute la municipalité qui est ultimement responsable pour ça. Donc, c'est toute la consultation par rapport aux subdivisions dans l'aire urbaine. C'est tout ça là, que l'agrandissement de la juridiction va pouvoir permettre. La plupart de la section de Rockland n'est pas en dessous de Nation Sud comme c'est là. Bien, toute l'aire urbaine de Rockland. Non, je pense que on avait des maîtres de développeurs qui disaient, là, sortent les jeunes, ils nous mettent des bâtons dans les roues, puis c'est pas il y a des études qu'on a besoin, mais avec les changements de climat qu'on voit. Non, je comprends, je ne questionne pas le besoin. Moi, ce que je questionnais, c'est est-ce qu'on a vraiment, à part leur donner l'autorité, si tu veux, ou bien la responsabilité. C'est que South Nation, si c'est South Nation ou quelqu'un comme nous, on n'a pas la compétence à l'interne, donc si c'est pas South Nation, on a quand même la responsabilité de le faire. Il va falloir engager quelqu'un à l'externe, une firme d'ingénierie ou quelque chose du genre. Les coûts ils vont être les mêmes. Là. Ce travail-là doit être fait quand même. Donc, on a un bon partenariat avec South Nation déjà établi. Ils sont excellents. Ils ont toute leur équipe en arrière d'eux qui sont toutes les compétences pour être capable de livrer ça. Je pense pour éviter justement qu'ils mettent les bâtons dans les roues là, pour les développeurs, c'est tout simplement qu'il faut leur rappeler de temps en temps, South Nation, qu'ils n'ont pas une autorité, ils sont seulement là pour aviser. Alors c'est de la décision finale, c'est quand même la municipalité qui la prend.
Alors, c'est pour ça que... Non, mais- Exactement qu'est-ce que le contrat Puis- Non, mais s'ils sont exiles, ils nous avisent. La question de bâton dans les roues, Monsieur le maire, c'est une responsabilité que la municipalité a là en dessous du Conservation Act quand même. Donc c'est pas South Nation qui met des bâtons dans les roues, c'est ce que la loi exige, le ministère exige. Puis c'est soit que c'est un partenaire comme South Nation, qui est déjà un bon partenaire, qui est déjà établi à, je te dirais, 3/4 de la municipalité, ou qu'il y a quelqu'un d'autre qui le fait pour nous. Si c'est une firme externe qui le fait, on ne peut pas déléguer la responsabilité ultime à eux. Ça reste notre responsabilité, mais avec des conseils d'une firme. De cette façon ici, c'est délégué à South Nation. Alors, qu'est-ce qui arriverait si, par exemple, South Nation recommande quelque chose, puis finalement, ça cause des problèmes, quoi que ce soit? Alors, qui a la responsabilité? C'est la municipalité quand même? Quand c'est des questions comme je vais vous donner un exemple, là, ce qui est expliqué dans le rapport un peu, c'est que les permis le long de la rivière du Outaouais, ce serait, nous, on enlèverait ça de notre bylaw comme c'est là, puis ce serait South Nation qui donnerait les permis et ça ferait partie de leur règlement. Donc ça serait eux qui auraient la décision par rapport à si un développement est conforme à ce qui est exigé selon la... C'est une erreur qui est faite, par exemple, qu'ils n'ont pas, que finalement c'est prouvé que c'est une, avec le temps, c'est prouvé que c'est une zone inondable, mais ça n'avait pas bien été identifié. Admettons que ça arriverait. Qui est responsable de ça? Parce que ça arrive au Québec, il y a beaucoup de municipalités qui suivent des organisations comme ça. Alors, les inondations qui sont... Ben vraiment, ça serait le contraire. C'est que comme c'est là, on n'est pas du tout d'être capable de même faire ces analyses-là. On n'a pas la compétence à l'interne. Donc, c'est toutes des choses que, tous ces services-là, c'est toutes ces compétences-là que South Nation vient rajouter là, à notre équipe, justement. Fait qu'on les consulte, on prend la revue parce qu'on n'a pas les connaissances pour pouvoir le faire à l'interne. Ils vont chercher des subventions pour faire du floodplain mapping, que nous, on n'a juste pas la capacité, pas le temps de faire. Il y a beaucoup de... On fait comme acheter leur service, alors c'est pour ça qu'on garde la responsabilité quand même. Puis quand tu regardes le coût qui est 14 500, qui est déjà budgété par rapport à toute l'expertise que tu as, comme ils ont une équipe de 100 personnes, c'est très, je pense... Et avec les changements qui s'en viennent à la province, on va avoir besoin de plus d'aide de nos services de conservation. Oui, on a déjà un autre, on a Rideau Conservation qui est aussi dans notre secteur. M. Grimard, c'est ça, M. Lalonde avait parlé de 80 000, c'est 45 000 sur 3 ans, c'est 14 500 pour cette année. Justement. C'est déjà budgété, je crois. Déjà budgété, déjà approuvé au budget, puis c'est basé sur la population, dans le fond. Donc, le 45 000, c'est un estimé basé sur notre population et sur la croissance. J'ai vu les gens de South Nation, ils ont garanti qu'on ne manquerait pas d'arbres ce printemps qu'on allait passer quand on a eu nos arbres. C'est bon. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. 9.5, M. Cavalier. Que le rapport numéro PRO 2020-02 au sujet des statistiques mensuelles soit reçu à titre d'information. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Autre thème, avez-vous des questions pour les directeurs? Oui. Monsieur le maire, je voulais juste faire un retour sur la question de conseiller Grimard. Donc, j'ai été voir le seul... Ça compte pas, le conseiller Grimard avait posé comme question combien est disponible dans la réserve générale en ce moment, avant le 59 000 $, et il y a 16 000 de disponibles non alloués. C'est vrai qu'il n'a pas obtenu ça. Non, aussitôt que tu as dit ça, il cherchait dans sa... Attendez, cliquez dessus. Il a fait travailler l'hamster, ça. C'était pas mon intention en passant. Question pour les directeurs. Mme Choignard. M. Grimard. Juste un commentaire. On a eu quand même des intempéries. On a eu une température très clémente avec un gel suivi du grésil, de la glace, tout ça. Ça a été un énorme défi pour le service de déneigement. Puis, je veux juste soulever le bon travail. Je sais qu'il y a des endroits qui ont été un petit peu plus difficiles. J'en ai eu une. Je pense que j'avais envoyé quelques courriels au conseiller. Et la rapidité de la réponse que j'ai eue du département était extraordinaire. Compte tenu de la charge de travail qu'il y avait, ça s'est réglé en quelques heures. Il y avait une situation qui était très glacée dans un endroit. Enfin, je veux juste remercier le département. Puis la preuve que c'était difficile, on a eu une bonne chute de neige, puis ça a très bien été. Fait que je veux remercier le département. Aussi, en même temps, si on mentionne la température de même, on remercie les services de pompiers.
parce qu'il a été obligé de sortir quelque chose qu'on ne s'attendait pas, de sortir le bateau au mois de janvier, et puis d'aller chercher quelqu'un qui n'avait pas assez de sens pour rentrer dans un chemin inondé. Je crois que ça a été un challenge assez pour vous autres. Bon ouvrage, messieurs. Merci. Monsieur Zan? Just a quick comment, Mr. Lenhart. We already discussed it offline, but the resident might be watching, so I just wanted to bring it up. When during the holidays, when we closed certain things, like the landfill site was closed. However, the dates that advertised this closing may have been, unless you can correct me if I'm wrong, may have been put somewhere where it wasn't necessarily accessible. So this person loaded up their truck, went to the dump, and it was closed, and they said they weren't the only ones turning around because they thought that it was open. I did mention to Mr. Lenhart, I think maybe when it comes time to closures like that, especially during the time of the holidays, rather than put it deep into the website on the, let's say the landfill site, maybe the ribbons that actually kind of go throughout. So I mean, you can remove our picture, people know what we look like. I mean, but we're, you know, it was new, but now it's no longer new. So maybe just, if you need more room, but I think that that would be a good place to put really what is closed and what is open, just to alleviate that thing. Mr. Lenhart, I know when we spoke, you said maybe it was in the newspapers, maybe it was somewhere else. No, what I said was that it was on our social, shared on our social media, and that like our normal communication strategy was used for this. So it was published. It was. I don't know the specific case here, like why they weren't reached or why they didn't they weren't aware, but it was published in a few areas. Yeah, and I appreciate it. I just wanted to bring it up because I know that he said they weren't the only ones turning around. So a lot of people were upset that they took their time to load up their trucks and whatever to get there, and it wasn't open. So just for moving forward. I thought it was only for the dangerous products that was closed. I don't think that the main section was closed. During the holidays, yeah. the site was closed, yes. Okay. Thank you. Mr. No, take notes on that when the new website comes out. Yeah. No problem. You're wearing it. Just a question for Mr. Lenhart. There was a resident that's been in communication, I know, with you. There was one point that was just mentioned, and I was just curious to see the answer on Cirrus Road when we are removing snowbanks. Is there a reason why we don't use more of a snow blower sometimes to just blow more of the snow on resident property? Like take an example of Albert Street. So when we're removing from sidewalks and whatnot, it's just to be able to blow the snow over as opposed to carrying everything out. I think what the resident is mentioning, and I thought it was a good observation, is that anytime we remove snow, we're always carrying it out as opposed to sometimes just being able to just to blow it on people's properties. So just to see the amount of cost that we have through trucks. So I know it's something that I've seen done before. So the question was just, is this something that we've looked at before? Is this something that would be feasible? Or is this a complete no-no, don't touch that, just keep on hauling it with trucks? Well, we are going through a complete review of our service anyways, but so we have received other suggestions that we're considering as well. I know that one is challenging in the sense that a lot of our streets, we don't have a lot of room to be able to push some snow. So the houses are very close to the streets, you have sidewalks, and then you have like Laurier Street, Albert Street, for example, that one is a very tight street, so we'd have a lot of challenges being able to push the snow on private property, but then also to do that in just a really small segment of our road requires a different type of equipment, and it may not be really cost effective to doing that. So the way that we've looked at it right now is using the same type of equipment. It's a lot more efficient, a lot quicker. But something that we could look at in our overall review, and we'll consider it for sure and see if what are some of the other options you're looking at? I'm just curious. Well, we're looking at times when we do it. We're looking at using internal versus external. We're looking at a bunch of different scenarios that we're looking at, trying to see if there are other strategies. Like that one is a good suggestion. So our manager of operations is very knowledgeable, has a lot of experience in that regards, and we're going to bring forward a report after this winter season to be able to recommend service levels and moving
forward with our snow operations. So. Will these recommendations also include contracts for the fire hydrants? So I know last year we had issues with clearing the snow from fire hydrants, and now I know we've started already. I think I already saw some of the contractor, I think, going around fire hydrants already, which is good. But just that review as well to see if Public Works can be some help in there, or well, I mean, we're looking at that. There's also the question about levels of service. Last year, when the question was brought forward to council, there was a question of level of service, whether or not council felt that the level of service was adequate, and I think council's response was that it met council's expectations and it was adequate. So we're maintaining the same level of service for this year, but we are reviewing that as well. So like I mentioned, our entire snow operation and our entire operations, for that matter, are being reviewed. Well, I'm not sure I agree with you with this level of service for the fire hydrants. I know with Mr. Wilson, we had the situation last year. It's just that we had a lot of situations where fire hydrants were just not accessible, right? And I don't remember that. Well, it was, but the problem was Of fixed. course, if right there was a away, snowstorm, you gotta give it time to clear it. We haven't had much snow this winter. It's So already on it, which is good. And it's just to make sure that, I mean, the level of service, unless you guys would not agree, is that to make sure that if there's a fire, that It's not that I don't doesn't need to be agree, it's that dug I out. don't remember having that situation. That's all I'm gonna say. I agree with you 100%. it was done last year. It was done last year, so I don't remember having problems. Maybe you did, but I. No, I did get a complaint from a resident about fire hydrants. This year right now. or Yeah, last year? This year. Yeah, me This too, year, but you might have one there was year. that much snow, it's still accessible. Oh, Yeah. We didn't have a big snowstorm, so you gotta look at, I understand that it should be fully cleared, but if there's a foot and a half of snow, the firefighters will get over the snowbank and plug it in. If you don't see the fire hydrant, then I totally C'est agree. ce qu'on pense. Last year was I more don't have that. the snow to justify it. Last year was more of that, but this year we haven't had that problem Yeah. yet. Okay, good. But I agree with Mr. Bouchard. Caron extension from Laurier to the 17 was trucked. When it's empty on both sides of the road, you just take the snowblower instead of blowing inside the truck, you blow on the side of the road. And those are good suggestions, and we are reviewing. I'm just saying that it Yeah. is, I'm sure it's going to be reviewed, but he's bringing a very good point. Yeah, I agree. Thank you. Much cheaper. Where it's OK. possible. Monsieur Simard, It's possible. monsieur Lalonde, OK. Ajournement, 8h28. 28, correct. Juste checker ça. Merci tout le monde, bonsoir.